Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le nom de Jésus et je salue aussi ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu, le louer, l'adorer parce qu'il a fait des choses incroyables pour nous et on veut le remercier parce qu'il est un Dieu grand, fidèle et bon. Et si vous le pouvez, on va se tenir debout pour célébrer notre Dieu. On va prendre ce chant qui dit « Exaltons le Seigneur, son amour demeure ». Et c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul amour qui est aussi grand, c'est celui de Jésus-Christ, c'est celui de Dieu. Et on va le prendre avec une joie dans le cœur, avec entrain, parce qu'on veut célébrer et honorer notre Dieu. Amen. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Son armée sort avec des danses, car il l'a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Le Seigneur marche dans sa splendeur. Le Seigneur marche dans la splendeur et il avance dans sa gloire. Et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. À jamais. Son armée sort avec des danses, car il a couronné de joie. Car il a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. À jamais. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Encore. À jamais. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais. Alléluia. Son amour demeure à jamais. Vous êtes d'accord avec ça? Amen.
Oui, le Seigneur, c'est le Dieu qui transforme l'eau en vin. Et c'est le premier miracle qu'il a fait d'ailleurs. Et s'il est capable de transformer l'eau en vin, il est capable de changer nos cœurs. Il a changé le cœur de Saul en cœur de Paul. Il est capable de faire infiniment de ce que l'on croit et de ce que l'on pense. Il est admirable, il est incomparable et c'est le Dieu de miracles. C'est le chant qu'on va prendre pour poursuivre. Ô Dieu, tu transformas l'eau en vin. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes. Alléluia. Oh, tu transformes l'eau en vin et tu es admirable, incomparable, inébranlable. Nous t'adorons, nous t'élevons. Jésus, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nous chantons Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, Dieu de miracles.
Seigneur est incomparable, le Seigneur est inébranlable. Et c'est vrai qu'il est notre source dans des temps difficiles. Il nous relève quand on se perd, il nous tend la main. Et on veut prendre ce chant qui dit « Tu es ma source ». Alors c'est un nouveau chant, alors n'hésitez pas à vous imprégner de ce chant et à laisser le Saint-Esprit vraiment vous remplir de son amour, de sa présence, parce qu'il est bon d'expérimenter la présence de Dieu. Tu es ma source. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu
quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Dieu change le mal en bien, dans Psaume 34, verset 1, de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Certains événements dans la vie nous arrivent et nous n'en comprenons pas le sens, ni les tenants, ni les aboutissants. On a fait ce qui était bien, on a agi selon ce qu'on avait compris de la parole de Dieu, mais tout se retourne contre nous et les choses ne se passent pas comme on avait pensé. En fait, la bénédiction qu'on attendait se transforme en malédiction, les portes se ferment les unes après les autres, et puis tout ce qu'on avait compris de Dieu, de son plan, de ce qu'il a prévu pour nous, tout ça s'effondre. David, ici, passe par un contraste assez puissant entre les promesses de Dieu qui sont sur sa vie, auxquelles il croit dans son cœur, et la réalité qu'il vit au quotidien. Ce sont deux choses complètement, diamétralement opposées. Les promesses de Dieu, il y a déjà goûté parce qu'il a été oint du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque Samuel l'a oint, il est allé ensuite confronter le géant Goliath, il a été au service du roi, il a joué de la musique en présence du roi, il a connu les avantages de vivre à la cour royale auprès de Saül. Mais finalement, petit à petit, après avoir connu ces temps de bénédiction,
Il connaît l'opposition, Saül se retourne contre lui, il veut le tuer, il est chassé de sa maison, il a l'armée de Saül sur le dos, il doit fuir, même jusque chez les Philistins, ici au psaume 34, il est dit qu'il contrefit l'insensé, au verset 1, alors qu'il était en fuite, donc auprès d'un roi ennemi du peuple d'Israël, parce qu'il s'est dit, au moins, j'irai le plus loin possible de Saül, au moins chez ses ennemis, il ne viendra pas me chercher. Sauf que lorsqu'il arrive en présence d'Abimélec, qui s'appelle aussi Akish, si vous lisez 1 Samuel, c'est le nom d'Akish que vous trouverez pour la même personne, eh bien, Akish ne comprend pas son attitude. Il connaît David comme celui qui a été un chef de l'armée de Saül et David se sent menacé. Alors pour se sauver, il va simuler la folie. La Bible dit qu'il contrefit l'insensé. Il va se donner pour fou. Donc il va faire des entailles sur les poteaux des portes, il va baver, il va se rouler par terre, enfin il faisait le fou. Et du coup, Akish a dit, voyez bien que cet homme est fou, est-ce que je n'ai pas assez de fous autour de moi pour qu'en avoir un de plus, alors éloignez-le. Et donc c'est comme ça que David s'en est sorti et qu'il a composé le psaume 34. Donc il y a des jours où tout va mal, alors que vous avez fait ce qui est juste, parce que David n'a rien fait de mal. Il a toujours honoré Dieu, il aime toujours Dieu, il est fidèle à Dieu, mais ce qu'il vit est injuste. Alors il aurait pu se plaindre, il aurait pu écrire une complainte, peut-être réunir tous ceux qui voulaient se plaindre, les déçus de Dieu, et puis se plaindre ensemble que tout va mal. Mais il a choisi une autre voie, c'est que dans son épreuve, il continue à croire que Dieu est tout-puissant et qu'il contrôle les choses, et que Dieu est capable de changer le mal qu'on lui fait en bien. Et ça, c'est la foi du chrétien. La foi du chrétien, elle n'est pas seulement quand tout est favorable, mais elle est aussi dans l'épreuve et dans les moments où tout est négatif, en croyant que Dieu est au contrôle et qu'il va changer la situation. Et j'aimerais voir 5 enseignements que David a expérimentés dans l'épreuve. Le premier se trouve au verset 2. C'est la louange dans l'épreuve. Au verset 2, il est dit, psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et j'ai souligné 2 mots, « en tout temps » et « toujours ». Ce qui est remarquable chez David, c'est sa constance dans la louange. Alors que la plupart du temps, les croyants, ils louent Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, quand on est béni, on loue Dieu. Quand on a une promotion, on loue Dieu. Quand on a trouvé l'âme sœur, on loue Dieu. Quand on a eu l'enfant qu'on voulait, on loue Dieu. On loue Dieu quand tout va bien. Mais David a dépassé ce stade, on va dire normal du chrétien, pour aller dans le stade surnaturel, et il a continué à louer Dieu quand tout va mal. Et c'est ça où Dieu nous attend à faire un pas de plus, parce que la louange, comme il dit, c'est en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps, quand ça va bien, quand ça va mal. Donc il a fait cette découverte que la louange n'est pas réservée à Dieu selon les circonstances. La louange n'est pas une question de sentiment. Est-ce que je me sens bien aujourd'hui, je vais louer le Seigneur. Si je ne me sens pas bien, je ne vais pas louer le Seigneur. Ce n'est pas une question de sentiment. La louange, c'est un principe à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, que la louange revient à Dieu quoi qu'il arrive. Que les choses aillent bien, que les choses aillent pas bien. Qu'il fasse très chaud ou qu'il fasse très froid. Alors quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes détaché des contingences. Et vous avez compris que louer Dieu, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui revient à Dieu, même si les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Même si vous avez l'impression qu'il vous a mis de côté, abandonné, ou ce que vous vivez est contraire à son plan, ce que vous avez compris de son plan, etc., bien tout cela ne doit pas enlever la louange qui lui revient. On a un exemple extrême, c'est celui de Job, qui avait connu des bénédictions extraordinaires, puisque Dieu avait multiplié sa famille, ses troupeaux, ses biens, et puis il a tout perdu avec des catastrophes qui se sont abattues sur ses propriétés. Ses enfants aussi ont été repris, ils sont morts, et donc il s'est retrouvé là seul dans l'obscurité. Mais il y a une leçon que l'on tire de cet homme qui est extraordinaire,
quand on compare Job et sa femme lui dit « maudit Dieu et meurt », elle est dans plutôt le rejet de Dieu et dans l'incompréhension suite aux sentiments bouleversants qu'elle traverse. Mais Job a dépassé ce principe. Dans Job 1, verset 21, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et c'est cette dernière phrase où Job exprime sa reconnaissance au Seigneur, ce qui est totalement inconcevable dans la situation qu'il traverse. Mais il dit « l'Éternel a donné », et là tout le monde est d'accord pour bénir le Seigneur quand l'Éternel donne. L'Éternel a donné, il a donné un conjoint, il a donné un travail, il a donné un enfant, il a donné une bénédiction. Alors là, c'est facile de bénir l'Éternel. Mais est-ce que nous sommes partants pour bénir l'Éternel quand le Seigneur reprend? Bon, il n'y a pas beaucoup de amen, c'est normal. Parce que naturellement, on n'est pas partant. On n'est pas enthousiasmé à l'idée que même Dieu puisse nous reprendre quelque chose. C'est même pas concevable pour nous. Si Dieu a donné, il a donné, point final. Donc, il ne reprendra pas. Or, Job a compris que Dieu peut donner, mais que Dieu peut reprendre. Mais ça ne doit pas changer mon attitude de cœur qui est tournée vers Dieu en louange et en reconnaissance. Alors, c'est vrai que Dieu donne, oui, mais il est capable aussi de dire non, il est capable de dire stop, il est capable de reprendre. Et à ce moment-là, notre attitude, elle ne doit pas changer en fonction des circonstances, mais ça doit être une constante, comme chez David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David, en plus, ne loue pas seulement pour lui-même, mais c'est qu'il va entraîner les autres à louer le Seigneur. Au verset 4. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Ça veut dire qu'il va avoir une influence pour encourager les autres à louer le Seigneur. Alors, on connaît un peu son histoire. Il a fui le palais royal, mais il s'est trouvé quelques hommes qui étaient aussi en conflit avec Saül. Il y en avait environ 400 qu'il a assemblés autour de lui, mais c'était des gens endettés, c'était des gens qui étaient dans la rébellion, c'était des gens qui étaient des mécontents, et ils avaient tous des problèmes avec Saül. Bon, ce n'était pas facile. Mais à son contact, en fait, il est devenu leur chef et il en a fait des adorateurs. C'est-à-dire, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces hommes qui étaient vraiment loin de Dieu ont été mis en connexion avec Dieu par l'exemple de David. En s'approchant de David, en voyant sa manière de prier, en voyant sa relation avec Dieu, eh bien, ils ont été petit à petit transformés, ils ont été changés, leur cœur a été touché, et ils sont devenus les vaillants hommes de David, et ils ont fait des exploits au nom du Seigneur par la suite pour lui. Donc on voit que non seulement vous pouvez adorer le Seigneur et le louer, mais être en même temps une source de bénédiction pour les autres et les encourager à aller dans ce sens-là pour être un exemple qui va susciter d'autres vocations, qui va entraîner d'autres personnes dans la louange. Et si on lit la suite du récit, lorsque David est effectivement devenu roi, donc il y a eu toute cette période où il a fui, mais finalement Saül est mort et il est venu pour régner à Jérusalem. Et lorsqu'il est devenu roi, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a institué la louange dans la maison de l'Éternel. C'était à l'époque le tabernacle encore, il n'y avait pas le temple de construit, mais il a établi des chantres, il a établi des musiciens, il a établi une organisation pour la gloire de Dieu. Ça, c'était quelque chose qu'il avait à cœur. Il a donc nommé des chefs de chantres. Au psaume 68, verset 26, « En tête vont les chanteurs », ça c'est David qui écrit, « puis ceux qui jouent des instruments, au milieu les jeunes filles battant du tambourin ». Il a organisé la louange dans la maison de Dieu pour que le cœur de Dieu se réjouisse. Vous voyez, chez David, il y a cette constante, il y a toujours ce désir, mais quand il était dans le désert, il bénissait le Seigneur, et quand il était dans son palais, il bénissait le Seigneur. C'est cette constante qu'il nous faut acquérir. David nous invite aussi à louer le Seigneur de tout notre cœur. Quand il dit « exalter », ça veut dire quoi? Exalter, ça veut dire élever le nom du Seigneur à haute voix. Célébrer, c'est vanter ses qualités. C'est pourquoi nous vous invitons à élever la voix
et à glorifier le Seigneur. Ah, certains disent qu'ils ne peuvent pas louer parce qu'ils sont en difficulté ou ils ne sont pas dans une situation confortable. On aime bien être à la maison, dans le canapé, on met la louange sur YouTube, on est dans le moment les plus favorables, et puis là, on commencera peut-être à louer le Seigneur. Mais on doit apprendre à louer le Seigneur dans toutes les situations favorables ou non. David en fuite, l'homme le plus puissant veut le tuer, il est chez les Philistins, il est là pour louer le Seigneur. Si vous n'êtes pas déterminé, vous aurez toujours une raison de dire aujourd'hui je ne vais pas louer le Seigneur, il y a une mauvaise nouvelle, il y a une contrariété, il y a de l'opposition, etc. Il y a toujours une raison pour ne pas louer le Seigneur. Donc David nous montre l'exemple de quelqu'un qui a dépassé ce stade. Ça, c'est le premier point, la louange en tout temps. Le deuxième élément dans l'épreuve, c'est que le secours de Dieu est dans l'épreuve. Psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Voilà comment David vit la chose. Il est dans le désert, oui. Il craint pour sa vie. Il ne voit aucune issue à son problème. Il faut dire que tous l'ont abandonné. Sa femme, qui s'appelait Michal, la fille de Saül, avait tout fait pour qu'il puisse s'échapper de sa maison, parce que les soldats de David l'encerclaient, mais sa femme n'a pas pu l'accompagner. Elle est restée à Jérusalem. Son ami Jonathan a tout fait pour influencer le cœur de son père, le roi, pour qu'il change d'attitude par rapport à David, mais il n'y avait rien à faire. Saül était entêté, donc Jonathan n'a rien pu faire pour aider David. Et puis son entourage, sa famille, ses amis, bref, tous étaient loin de lui. Il n'avait plus d'appui. Il aurait pu mourir même entre les mains de Saül, entre les mains d'Achish. Mais que dit la Bible ? Dans ce temps d'épreuve sans issue, il a cherché l'Éternel. Et ça, c'est la bonne attitude que nous devons tous avoir. Quand nous sommes en difficulté, vos amis vous ont lâché, votre conjoint n'est pas là pour vous, vos frères et sœurs vous ont tourné le dos, eh bien, il vous reste toujours cette solution, c'est de chercher l'Éternel de tout votre cœur. Ce que fait David, il a cherché l'Éternel, et en cherchant l'Éternel, eh bien, on va crier à lui, on va lui demander sa grâce, on va chercher dans sa parole, on va jeûner aussi, on va prier, on va s'attendre à la main de Dieu, et c'est lui qui va nous donner les conseils et la pensée et les directives dans l'épreuve. C'est ce qui se passe pour David. Il dit « J'ai cherché l'Éternel », ça veut dire « j'ai prié ». J'ai pris du temps dans le jeûne, j'ai imploré l'Éternel. Et il a déversé son cœur, mais il dit « et il m'a répondu ». Et une parole de Dieu va pouvoir calmer votre cœur qui est dans la tourmente. Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On a besoin d'une parole de Dieu qui vient du Seigneur dans notre épreuve. Et Jésus nous accorde cette paix surnaturelle comme David, puisqu'il dit qu'il a été délivré de toutes ses frayeurs, de toutes ses angoisses. C'est donc une paix surnaturelle qu'il a reçue de Dieu. Un mot de Dieu calme la tempête. Il ne voyait pas comment s'en sortir, il ne voyait pas comment faire, mais Dieu l'a délivré de toutes ses frayeurs. Alors, vous pouvez aussi déposer toutes vos frayeurs aux pieds du Seigneur Jésus. Il est fidèle, il connaît vos besoins. Moi, je dirais, ce n'est pas trop tard, c'est encore le moment de faire ce pas de foi. Après, il y a le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Dieu agit comme il le désire, mais son temps est toujours le meilleur. Alors, nous sommes surnaturellement protégés dans l'épreuve. Au verset 8 du psaume 34, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Vous avez remarqué que David dit que l'ange de l'Éternel campe autour de certaines personnes. C'est qui ces personnes ? Ceux qui le craignent, c'est-à-dire les croyants véritables qui ont Jésus dans leur vie. Pour nous, ce sont les vrais croyants qui respectent Dieu, qui aiment Dieu. Il y a des tas de dangers dans l'ombre, mais l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent. Alors déjà, craignez le Seigneur, c'est-à-dire aimez-le de tout votre cœur, mettez-le en priorité dans votre vie. Il y a des anges qui vont vous protéger. Il y a des anges qui vont vous garder. Il y a des ennemis dans l'ombre, vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez pas. Mais il y a aussi l'ange de l'Éternel qui vient à votre secours. Et vous ne le savez peut-être même pas,
mais l'ange de l'Éternel vous a déjà sauvé plusieurs fois la vie. Vous ne le savez pas. C'est dans l'obscurité, il est là. Pour ceux qui le craignent. Il m'est arrivé, personnellement, d'avoir été gardé. Lorsque j'étais jeune pasteur, c'était sur la Côte d'Azur, et on revenait d'une pastorale qui était à Aix-en-Provence, et on rentrait à Cagnes-sur-Mer. Et sur cette autoroute, on était deux. Moi, j'étais au volant, et il y avait un pasteur à ma droite. Et entre pasteurs, on parlait des choses du ciel, on était là dans nos pensées. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais je roulais à très vive allure sur la file de gauche, donc la plus rapide. Et il y avait du brouillard et il y avait de la pluie. Et à un moment donné, il y avait un énorme ralentissement devant, si bien qu'à la vitesse où j'allais, on allait percuter les voitures. Le premier réflexe que j'ai eu, je freine. Et alors là, catastrophe, la voiture, à l'époque, il n'y avait pas les ABS, tout ça, c'était l'aquaplaning. Alors, la voiture continue à avancer. Et là, le pasteur, je ne vous dis pas ce qu'il a fait, il s'est tourné vers moi parce qu'il voyait qu'on allait percuter la voiture devant. Il s'est jeté sur le volant et il a tourné comme ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait d'autres voitures qui arrivaient de tous les côtés. Eh bien, figurez-vous qu'avec son geste qu'il a fait au moment qu'il fallait, on a évité la voiture devant, mais on s'est retrouvé dans la file du milieu, sauf qu'on allait faire un tête à queue. Donc j'ai redressé, mais malheureusement, la voiture continue à vive allure. Qu'est-ce qu'a fait le pasteur ? Il a pris le volant, il a remis un coup. On s'est retrouvé sur la troisième file. On n'a percuté aucune voiture. Et je vous assure que les voitures, elles allaient à vive allure de tous les côtés. Je ne sais pas à quel moment il a décidé de tourner le volant, parce qu'il n'a jamais regardé ni dans la fenêtre, ni... On a simplement zigzagué entre les voitures et on s'est retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence sans toucher une seule voiture. Si vous me demandiez de le refaire, je serais incapable. On a été gardés par des anges. À la vitesse où on allait, à la vitesse où ça s'est passé, ça c'est impossible. Il y avait des voitures sur toutes les files qui allaient très très vite. On n'a touché aucune voiture. Et là, on s'est arrêté et on a loué le Seigneur parce qu'il nous a gardés en vie ce jour-là. Dieu nous protège. Comment on peut expliquer ? C'est un miracle. Il y avait des anges qui nous protégeaient des voitures. On aurait pu les percuter. Dieu nous a gardés. Ça, c'est la protection de Dieu dans l'épreuve. Alors, on ne les a pas vus, on n'a rien vu, ça s'est passé très vite. Mais nous croyons que Dieu nous protège et qu'il veille sur nous. Troisième enseignement, la provision de Dieu dans l'épreuve, au psaume 34, verset 10. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » David a expérimenté que Dieu pourvoit dans l'épreuve. Il est fidèle. Oui, David et ses hommes, dans leur fuite, ils connaissaient la faim, ils connaissaient la fatigue, ils connaissaient la soif, et ils avaient besoin d'aide. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont protégé les troupeaux d'un certain Nabal. Et ensuite, ils sont allés voir Nabal pour lui demander des vivres, de quoi se restaurer, de quoi s'alimenter. Et Nabal a refusé. Et à ce moment-là, David était prêt à se venger, à aller chez Nabal et prendre tous ses biens, ses possessions. Il avait demandé pour un service et il avait rendu un service et il n'y avait pas de retour. La situation était donc bloquée, mais Dieu a touché le cœur de la femme de Nabal qui s'appelait Abigail et elle a été favorable à David de sorte qu'elle a apporté des provisions et tout ce qu'il faut, toute la nourriture nécessaire. Et David a été donc béni dans cette circonstance. Comme Nabal, il y a des personnes qui vont s'opposer à vous, vous ne comprenez pas pourquoi, ils vous mettront des bâtons dans les roues, ils ne vous respecteront pas, ils vous rejetteront. Mais Dieu suscitera des Abigail, c'est-à-dire des personnes qui vont vous bénir, qui vont agir en votre faveur, qui vont faire pour vous ce que les autres ne peuvent pas faire. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que David ne connaissait pas Abigail. Et il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Mais c'est Dieu qui a pris le contrôle et qui a mis dans l'esprit de cette femme de faire quelque chose pour David. Donc il y a des moments où vous ne pourrez rien faire, mais Dieu mettra bien dans l'esprit de quelqu'un de faire quelque chose pour vous. Dieu a suscité aussi des corbeaux, par exemple, pour alimenter Élie au torrent de Kérit. Il n'y avait pas à manger, alors les corbeaux apportaient du pain et de la viande, et le prophète n'a manqué de rien. Puis le torrent est devenu à sec. Il a été envoyé plus loin, à Sarepta, chez une veuve.
Mais quand le torrent est à sec, Dieu a toujours une solution en réserve. Il n'a pas laissé son prophète abandonné, mourir de faim, à sec. Si le torrent est à sec pour vous, mais ne vous inquiétez pas parce que Dieu a un autre plan. Si les corbeaux ont arrêté de venir, s'il n'y a plus le pain et la viande chaque jour, il y aura une autre solution parce que Dieu ouvrira une autre porte. Dieu n'est jamais en difficulté. Donc David l'a saisi. 4e enseignement, il y a toujours la présence de Dieu dans l'épreuve. Au verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » La plupart des gens croient que Dieu les a abandonnés dans l'épreuve. Non, David sait que ses yeux sont sur lui et que Dieu ne l'a pas abandonné alors qu'il vit le contraire de la parole de Dieu, il vit l'opposition. C'est là où maintenant la foi va prendre tout son sens. Parce que vos yeux ne voient rien, votre cerveau ne comprend pas, vos sentiments vous disent que Dieu vous a abandonné, mais votre foi, elle s'appuie sur les promesses de la parole de Dieu. Et c'est là où il nous faut marcher par la foi et non par la vue. Votre foi vous dira toujours « Dieu est là ». Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Avant de monter au ciel, Jésus a promis sa présence aux disciples en disant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Pourtant, le Seigneur est bien parti, mais seuls les disciples qui ont cru que Jésus était avec eux ont vécu par la foi. Et ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils s'appuyaient sur ses promesses et ils sont allés évangéliser dans tout le bassin méditerranéen. Mais ceux qui n'ont pas cru, ils ont abandonné, ils ont lâché, ils ont disparu parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans le Seigneur. Donc la foi sera déterminante, elle va vous permettre de vivre la vie chrétienne et d'avancer comme David ou comme les disciples avec la foi dans leur cœur que Jésus est là. Et le 5e enseignement, c'est la compassion de Dieu dans l'épreuve. Au verset 19, psaume 34, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dieu nous aime un petit peu comme un père aime ses enfants. Dieu nous aime, et peut-être vous avez été blessé, vous avez été mis de côté, et vous avez besoin de cette compassion. Si votre cœur est brisé, si vous vous sentez abandonné, rejeté, vous avez mal dans votre âme, il n'y a personne qui peut finalement vous aider, si ce n'est Dieu, qui est capable de restaurer votre cœur et vous donner la compassion nécessaire, c'est-à-dire vous relever dans votre âme et vous permettre de continuer la marche. David a connu tout cela. Il a connu l'abandon, il a connu la souffrance, le rejet. Son cœur était brisé. Il avait besoin de cette compassion. Si votre esprit est abattu, il dit, des fois, David exprime à Dieu que son esprit est abattu, il a eu des mauvaises nouvelles, des projets n'ont pas abouti, il faut tout recommencer, on est abattu. Eh bien, à chaque fois, il va dans la présence de Dieu, il se confie dans le Seigneur. Et Dieu console son cœur, et il peut repartir. Vous voyez, David, il dit, il y a un petit mot qui, peut-être nous, on dirait qu'il est en trop. Quand la Bible dit « le malheur atteint souvent le juste », c'est le mot « souvent ». On aimerait bien que la Bible dise, par exemple, le malheur atteint quelquefois, ou même rarement. Le malheur atteint rarement le juste. Ça, pour nous, ça sonne quand même mieux, mais la Bible, elle est là. Le malheur atteint souvent le juste, et ce mot « souvent », je dirais qu'il a un petit peu du mal à passer au travers de... Quand on se nourrit de la parole de Dieu, mais comment, Seigneur, souvent ? Alors que tu es notre Père, alors que tu veilles sur nous. Eh oui, le malheur atteint souvent le juste, et on ne voit pas la solution immédiate. Donc, rassurez-vous, même si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel ne change pas. Il est toujours fidèle, et il sera à nos côtés, et il nous aidera. C'est normal de connaître l'abattement. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de robots qui remplacent tout le monde. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Il y a beaucoup de métiers qui, selon les scientifiques, vont disparaître parce que les robots sont partout. Mais les robots, eux, l'avantage qu'ils ont, c'est que, du lundi, même le samedi, dimanche, ils peuvent travailler 7 jours sur 7, ils ne sont jamais fatigués, et ils ne sont pas humains. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de cœur. Tandis que nous, on a besoin de la compassion, on a besoin de la compréhension. C'est pourquoi Paul dit, dans 2 Corinthiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc nous avons en Dieu une source inépuisable de consolation pour nos cœurs. On est des êtres humains, on n'est pas encore au ciel, on n'est pas encore dans la présence de Dieu pour l'éternité. On aura toujours des blessures dans cette vie, on aura toujours des peines de cœur, on aura toujours le sentiment de souffrir, d'être abandonné. Eh bien, venez dans la présence de Dieu recevoir la consolation d'en haut. Dieu de toute consolation dans toutes nos afflictions. On va prier quelques instants. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, nous croyons que Dieu est fidèle, même si vous êtes dans une épreuve, voire une nouvelle épreuve. Quelquefois, on a traversé une épreuve, gloire à Dieu, on en est ressorti, mais c'est une nouvelle épreuve qui survient. Et vous avez fait ce qui était bien, vous avez fait ce qu'il fallait, et pourtant, une nouvelle épreuve survient. C'est incompréhensible. Mais Dieu est toujours celui qui change le mal en bien. Donc, faisons-lui confiance, comme David. Apprenons à louer le Seigneur, non seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Apprenons à avoir recours au Seigneur dans la prière. Il entend les cris des bien-aimés qui montent vers lui. Faisons confiance car il pourvoit aussi à tous nos besoins dans l'épreuve. Il est présent à nos côtés. Ne dites pas « oui, Dieu m'a abandonné, il ne s'intéresse pas à moi ». Non, les yeux de l'Éternel sont toujours sur nous et il est plein de compassion et il sait consoler les cœurs brisés. Merci encore pour ta parole, merci pour ta grâce, parce que ton esprit est là, ton amour est là, tu envahis nos cœurs par ta présence et tu nous permets, Seigneur, de traverser les situations difficiles où nous ne voyons pas d'issue, Seigneur, en comptant sur ton secours. Et comme David, nous voulons apprendre à te faire confiance, à ouvrir les yeux de la foi, à dire « Oui, Seigneur, tu es là et tu es tout-puissant ». Seigneur, nous te confions chaque vie, chaque besoin, chaque situation pour que ton nom soit glorifié, pour que nous puissions nous attendre à toi, à ta protection, à ta grâce, à ta bénédiction. Nous voulons vraiment conformer nos vies à ta parole, chercher ce qui te plaît, chercher ce qui t'honore, même si nous n'avons pas les éloges du monde, même si nous n'avons pas la reconnaissance dans ce monde. Nous voulons rester fidèles à ta parole, sachant que toi, tu gouvernes toutes choses pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.